Ce qui s'est passé sur la pelouse ce soir-là n'a rien d'un banal huitième de finale. C'est un chapitre d'anthologie que la presse internationale a gravé à l'encre indélébile. Le coup de canon signé Boulbina a propulsé l'Algérie en quarts de finale de la CAN 2025 et en même temps dans les colonnes dorées de la BBC, du New York Times et du Mundo Deportivo. Des titres de prestige qui n'ont pas simplement relaté un match, mais ont célébré une œuvre dramatique, un suspense à couper le souffle que la planète foot n'est pas près d'oublier. Quand les géants de l'info s'accordent, c'est que l'exploit est réel. Selon eux, l'Algérie vient de rappeler au monde qu'elle ne tremble pas quand la tension atteint son paroxysme. Dans une arène en ébullition sous le regard royal de Zinedine Zidane, dont la simple présence a transformé le stade Moulay Hassan en scène de gala planétaire, les Fennecs ont fait taire les léopards de la RDC. Et alors que tout le monde s'apprêtait à vivre la loterie des tirs au but, un homme sorti du banc a choisi de réécrire le destin Adil Boulbina, 119e minute, silence total puis explosion. La suite, une passe chirurgicale signée Zerouki, une accélération assassine qui laisse Wan-Bissaka sur les genoux et un tir supersonique que Lionel Mpassi n'a même pas tenté d'arrêter. Le ballon fracasse la transversale et entre dans l'histoire. Le Maroc en tremble déjà, l'Algérie affrontera le Nigeria à Marrakech et le monde a compris qu'on venait d'assister à bien plus qu'un simple but. Quand la BBC parle de « but imparable », ce n'est pas une formule creuse. Pour les experts britanniques, ce coup de tonnerre algérien n'est rien de moins qu'un chef-d'œuvre tactique signé Vladimir Petkovic. Le sélectionneur bosniaque a trouvé la recette rare. Verrouiller l'arrière comme un coffre-fort suisse tout en lâchant des éclairs créatifs en attaque. 4 matchs, 0 but encaissé. Un mur, une muraille, un bastion avec un gardien en état de grâce et une ligne défensive sculptée dans l'acier, l'Algérie se présente désormais comme l'ultime épreuve pour les Super Eagles du Nigeria, réputés pour leur force de frappe. Mais tout n'a pas été aussi reluisante. Côté arbitrage, les Anglais ont levé les sourcils. Mohamed Aïd Mansour, arbitre égyptien du jour, a semblé avoir oublié ses cartons à l'hôtel. Plusieurs fautes grossières et congolais, notamment sur l'électron libre Mohamed Amoura, sont restés impunis. Une clémence que la presse britannique n'a pas hésité à qualifier de suspecte, voire de dangereuse pour l'intégrité du jeu. Heureusement, les Fennecs ont répondu par le football et pas par les points. Ce soir-là, le stade ne parlait qu'une seule langue, celle des Fennecs. Le vert et blanc avaient englouti les gradins comme une vague inarrêtable, et face à cette marée humaine, l'Algérie a imposé sa loi. L'énergie des tribunes s'est transformée en carburant pour des joueurs en transe, rendant toute tentative congolaise vaine. Et Sébastien Desabre, le technicien français, qui rêvait déjà d'une année dorée après avoir dompté le Cameroun et fait tomber le Nigeria en qualification, a vu ses ambitions s'évaporer dans la chaleur de Rabat balayé par une équipe algérienne en mission divine. Pendant ce temps, du côté de The New York Times, c'est à travers The Athletic que l'on a disséqué l'instant d'euphorie avec minutie. Max Matthews et Nancy Froston n'ont pas simplement raconté un but. Non. Ils ont peint le tableau d'un final à la Hitchcock, signé Boulbina, venu voler la vedette à la dernière seconde. Selon eux, l'Algérie n'a pas juste gagné son ticket pour l'écart. Elle a claqué la porte au nez de ses rivaux, annonçant sans détour « On est là pour décrocher la couronne ici au Maroc ». Un message clair, net et sans appel. Les médias américains n'ont pas mâché leurs mots. Parmi toutes les nations engagées seules, 2 armadas ont réussi à traverser la phase de groupe avec un parcours sans la moindre égratignure, l'Algérie et le Nigeria. 2 machines de guerre, 2 trajectoires parfaites. Résultat,
le duel tant attendu des quarts prend déjà des allures de finale déguisée. D'un côté, la puissance de feu dévastatrice des Super Eagles, de l'autre, la résilience implacable des Phoenix. Le choc s'annonce mythique comme un bras de fer entre deux mondes. Au cœur des tribunes bouillonnantes, le journaliste Andy Mitton a capté l'instant avec une précision chirurgicale. Quand Boulbina a fait trembler les filets, à la 119e minute, les supporters algériens ont basculé dans une transe collective. Mitten a décrit cette scène comme une libération électrique, l'aboutissement d'un long supplice transformé en extase pure. Quant aux Congolais, ils y ont cru jusqu'au bout, pour finalement s'effondrer moralement au moment même où ils pensaient tirer leur épingle du jeu. Cruel mais grandiose. Du côté de l'Espagne, Mundo Deportivo n'a pas hésité, Boulbina est désormais une légende vivante. Son bijou décoché juste à l'orée de la surface, un éclair pur, est promis à trôner parmi les plus grandes merveilles de cette édition. Mais ce match, selon le journal catalan, n'était pas qu'un festival de buts, c'était un véritable champ de bataille au milieu du terrain, où chaque mètre carré s'est arraché avec une intensité brutale. Et tout cela malgré le coup dur, la sortie précoce d'Ismaël Benasser sur blessure. Ce coup du sort a obligé Vladimir Petković à revoir entièrement sa partition. Le sélectionneur a dû sortir son maestro Riyad Mahrez, buteur emblématique des campagnes africaines algériennes, pour injecter du rythme, du sang neuf, du chaos dans la rigueur adverse. Les observateurs n'ont pas manqué de souligner ce moment charnière qui a mis en lumière une question essentielle. L'Algérie peut-elle briller sans ses têtes d'affiche? La réponse est tombée comme un couperet. Oui. Les remplaçants ont fait bien plus que combler les trous, ils ont brillé. Une démonstration éclatante de la richesse de l'effectif, capable de tenir le cap sans reposer sur une seule star. Et The New York Times admiratif a trouvé les mots justes, une qualité authentique. Pendant que les défenseurs congolais concentraient toute leur attention sur les têtes d'affiche, comme Mahrez, un autre acteur, s'est glissé dans l'ombre pour voler la scène. Boulbina, tel un spectre surgissant de nulle part, a fait irruption dans le scénario pour changer la fin du film. Une entrée surprise, pas vraiment. Derrière cette apparition se cache la main experte de Petković, fin stratège du chaos maîtrisé qui joue avec les temps faibles de l'adversaire comme un chef d'orchestre, joue du silence. Et la victime de cette symphonie tactique n'est autre que Aaron Wan-Bissaka. Celui que l'on disait inébranlable s'est fait déborder, déboussolé par la vitesse et la vivacité du jeune remplaçant algérien. Il n'a pas su suivre le rythme et dans cette seconde d'hésitation, tout a basculé. Aujourd'hui, l'Algérie n'est plus une menace émergente. C'est une puissance pleinement réaffirmée. Une nation soutenue par l'enthousiasme inébranlable de son peuple et portée par une volonté politique claire, replacer les Fennecs sur le trône du continent. Le choc à venir face au Nigeria n'est plus un simple quart de finale. C'est une déclaration d'intention, une démonstration de force, une confirmation que l'Algérie veut gouverner le football africain. L'aura actuelle de l'Algérie sur la scène mondiale ne s'est pas construite sur du vent, mais sur une réalité indiscutable, des prestations qui forcent le respect. La BBC ne s'y est pas trompée en soulignant que les Fennecs ont enfin trouvé ce qu'il leur manquait, parfois dans les grandes batailles, cette âme de combattants prêts à se jeter sur chaque ballon, comme s'il en allait de leur vie. Face à une armada congolaise au physique intimidant, les Algériens ont répondu avec rage, cœur et conviction. Parmi les symboles de cette force retrouvée, Lucas Zidane. Sous une pression digne des plus grandes affiches, le gardien algérien n'a jamais tremblé. Froid comme la glace,
il a enchaîné les parades cruciales, repoussant l'échéance encore et encore, et maintenant, les siens en vie jusqu'au coup fatal de Bulbina. Quant à Petković, les éloges venus du monde entier ne sont pas volés. Le sélectionneur bosniaque a métamorphosé cette équipe. Fini le jeu brouillon d'antan. Aujourd'hui, l'Algérie construit, temporise, exploite les brèches comme un chirurgien découpe dans la défense adverse. Mundo Deportivo a salué cette transformation, soulignant que ce ne sont pas les grandes envolées qui font la différence, mais la somme de petites victoires tactiques menées avec une discipline implacable. Le Nigeria peut se préparer à souffrir car ce qui l'attend n'est pas une équipe classique, mais une machine psychologiquement gonflée à bloc. Après une fin de match dramatique, qui a électrisé tout un peuple, les Fennecs avancent portés par un mental d'acier. Et derrière cette confiance inébranlable se cache un écosystème parfaitement huilé, un public omniprésent qui suit l'équipe comme une armée suit son drapeau, et une planète foot suspendue au moindre de leurs gestes. L'Algérie ne se contente plus de jouer. Elle mobilise, elle fédère, elle capte les projecteurs du monde entier. Aujourd'hui, le débat ne se limite plus aux simples considérations tactiques ou techniques. Il est question d'influence, de rayonnement, de pouvoir médiatique. L'Algérie n'est plus seulement une équipe de football, c'est une marque, une idée, un phénomène qui dépasse les frontières des stades. Avec ce coup de poignard signé Bulbina, l'Algérie ne s'est pas contentée de gagner un match. Elle s'est installée au cœur du débat footballistique mondial. Aujourd'hui, elle incarne cette équipe inébranlable qui croit à la victoire jusqu'à la dernière goutte de sueur, celle qui transforme chaque seconde en opportunité fatale. Résultat, ces futurs duels ne sont plus de simples rencontres, mais de véritables événements planétaires. Les Fennecs, fidèles à leur réputation de combattants du désert, rappellent à tous qu'ils ne défendent pas seulement un maillot, mais toute une culture, tout un continent. Et cette qualification arrachée à l'usure et au courage est bien plus qu'un ticket pour les demi-finales. C'est la preuve que cette sélection a le coffre pour aller jusqu'au bout. Jouer les prolongations et l'emporter, ça ne relève pas du hasard. Ça demande des jambes d'acier et une tête froide. Et les hommes de MZ ont montré qu'ils possédaient les deux, avec en prime une maturité tactique qui impressionne. Mais il faut aussi parler de cette marée verte et blanche dans les tribunes. Ce n'était pas juste un décor, c'était une vague d'énergie brute, une pulsation collective qui a alimenté chaque sprint, chaque tacle, chaque cri de guerre. Pour la presse internationale, pas de doute, le véritable moteur de cette équipe, c'est son peuple. Le 12e homme en Algérie, il est bien réel. Et il fait la différence. Tout semble indiquer que l'affrontement face au Nigeria s'annonce comme un nouveau chapitre de légende. Mais cette fois, c'est l'Algérie qui entre sur le terrain avec l'étiquette du géant à abattre. Invaincu, porté par un élan irrésistible, et une armée de supporters à travers le monde, les Fennecs, ne se contentant plus de participer, ils imposent leur statut. Et les Super Eagles le savent, affronter cette équipe, c'est se heurter à un mélange explosif de talent pur, de puissance brute, d'héritage glorieux et d'un peuple entier qui pousse derrière. À ce stade, tous les signaux pointent dans une seule direction, le sommet. L'Algérie avance déterminée à aller cueillir le trophée une nouvelle fois pour rallumer la flamme de 2019 et faire exploser de joie tout un pays, et au-delà tous ceux qui vibrent pour cette équipe qui ne vise jamais moins que la première marche du podium. Et la presse mondiale, loin de se limiter aux faits, a saisi l'essence même de cette victoire. Pour elle, faire tomber la RDC dans un tel contexte, c'est bien plus qu'un résultat sportif.
C'est le triomphe de la résilience algérienne, une démonstration de volonté pure face aux vents contraires, un message lancé au monde même dans la tempête, l'Algérie avance. Ce qui frappe dans cette équipe algérienne nouvelle génération, ce n'est pas seulement son talent brut, mais surtout sa maturité émotionnelle. Malgré un arbitrage permissif et des tacles congolais tout droits, sortis d'un championnat de MMA, les Fennecs n'ont jamais perdu le fil. Pas un geste de trop, pas une protestation inutile. Juste du calme, de la maîtrise et une rigueur mentale impressionnante. Et c'est justement cette discipline, cette sérénité en pleine tempête qui a poussé la presse mondiale à saluer ce bloc défensif devenu une véritable signature de l'Algérie. Quand on garde ses filets inviolés face à des pointes offensives comme Bakambu, ce n'est plus de la chance, c'est de l'art défensif. L'Algérie n'a pas seulement verrouillé sa surface, elle a imposé sa loi dans chaque duel. Résultat, le Nigeria va devoir se heurter à une forteresse compacte, dirigée par un gardien zen imperturbable, presque méditatif. Et ça, ce n'est pas dans le manuel de préparation des Super Eagles. Mais cette solidité n'est pas un frein au spectacle, bien au contraire. Elle ouvre des autoroutes à des contre-attaques supersoniques emmenées par Amoura et Boulbina, deux joyaux que l'Algérie est en train de polir en pleine lumière. Ces jeunes-là incarnent déjà l'avenir et ils l'annoncent à chaque ballon touché. L'objectif désormais, ce n'est plus juste de gagner. C'est de construire une domination durable, de s'imposer comme une référence sur le continent avec un jeu à la fois spectaculaire et structuré. Et Mundo Deportivo ne s'y est pas trompé, ce sont les petites batailles, les détails maîtrisés, les efforts invisibles qui forgent les grandes dynasties. 12 buts pour le Nigeria, impressionnant sur le papier peut-être. Mais chez les Algériens, ça ne fait ni trembler les jambes ni baisser les yeux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont traversé l'enfer sans flancher et parce qu'ils savent que l'histoire, la grande selle des rendez-vous décisifs, les a souvent placés du bon côté. Ce n'est pas une vague de statistiques qui va effacer leur mental de rock. Avec cet élan populaire colossal et le projecteur braqué sur eux par les médias du monde entier, l'Algérie n'aborde pas ce quart comme un simple tour à passer. Non, elle y entre comme un prétendant sérieux à la couronne animée par une ambition brûlante, écrire un nouveau chapitre glorieux au Maroc et rappeler à tout le continent qu'elle fait toujours partie des figures incontournables du football africain. Le but de Boulbina, ce n'était pas juste un ballon au fond des filets, c'était un signal, une déclaration solennelle. Le roi d'Afrique est de retour et il vient réclamer ce qui lui appartient sous les vivates d'un monde admiratif. Et au final, la presse internationale ne s'y est pas trompée. Elle a su reconnaître avec objectivité et respect le jeu proposé par les Fennecs. Entre la passion du peuple et le niveau affiché sur le terrain, l'image d'une Algérie conquérante s'est imposée d'elle-même. Aujourd'hui, l'Algérie ne se contente plus d'être une nation de football parmi tant d'autres. Elle est devenue une vitrine éclatante, un modèle de réussite pour tout le monde arabe et africain. Cette victoire n'est pas tombée du ciel, elle est le fruit d'un travail de fond, d'un projet longuement mûri, bâti, avec intelligence et sacrifice, visant à hisser les Fennecs au sommet de l'échiquier mondial. À l'approche de ce choc décisif, une onde d'optimisme traverse tout le pays. Des cafés d'Alger aux villages les plus reculés, une seule conviction anime les cœurs, cette équipe a tout pour aller au bout. Avec des pépites comme Boulbina propulsé en un éclair au rang de légende vivante et un capitaine de navire nommé Petkovic qui trace sa route avec calme et autorité, l'Algérie avance avec confiance. Car cette équipe-là ne se déplace pas pour faire acte de présence. Elle vient pour graver son nom en lettres capitales dans le livre d'or de l'histoire.
Plus que jamais, elle touche du doigt le rêve de tout un peuple, ramener le trophée sacré sur la terre des martyrs et inscrire pour de bon les guerriers du désert comme une force incontournable, admirée, redoutée, respectée sur la scène mondiale. Il ne fait plus aucun doute que cette rencontre entrera dans les archives du football comme une leçon magistrale de stratégie, mais aussi de résistance mentale. Ce n'est pas seulement le but de Boulbina qu'on retiendra, mais la patience de guerrier capable d'attendre jusqu'à la 119e minute pour frapper froidement avec précision quand l'adversaire pensait déjà les avoir pliés. Ce genre de maîtrise ne s'improvise pas. Il découle d'un travail titanesque en coulisses mêlant endurance physique et blindage psychologique. Un modèle. Et si certains doutaient encore, ils n'ont qu'à regarder l'histoire. Car l'Algérie, qui fait vibrer la KN aujourd'hui, n'est pas née d'hier. C'est la descendante directe de celle qui a ébloui les planètes foot en 1982 et en 2014. Même rage de vaincre, même sang bouillant de passion, même hymne chanté la main sur le cœur. Une génération différente, mais nourrie du même feu sacré. Et ce feu-là, quand il brûle, il illumine le monde.